Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse annonce qu'il ne partira pas pour laisser le pays entre les mains de ceux qui veulent le chaos. Il a fait ces déclarations lors de son discours prononcé à l'occasion de la célébration des 24 ans de la police nationale. L'ambassadeur du Canada en Haïti, M. André Frenette, s'est dit préoccupé par l'instabilité qui prévaut actuellement dans le pays. Le diplomate exhorte les dirigeants politiques, les leaders du secteur privé et les représentants de la société civile à écouter l'appel du peuple. Reprise timide des activités au niveau de la capitale haïtienne ce mercredi, mais dans certains endroits, des actes de violence ont été signalés, notamment aux abords du commissariat de Port-au-Prince suite à l'arrestation de 2 jeunes présentés comme des étudiants. Le président Jovenel Moïse ne partira pas pour laisser le pays entre les mains de ceux qui veulent le chaos. Il a exprimé sa position ce mercredi dans son discours prononcé à l'occasion de la célébration des 24 ans de la police nationale. Le chef de l'État accuse un système qui, selon lui, veut l'empêcher de mener à bien ses projets. Jovenel Moïse invite les citoyens à la patience. Par ailleurs, le président assure qu'il n'est impliqué dans aucun acte de corruption et invite la justice à faire son travail. Peuple haïtien, frère Maxime, instabilité, déstabilisation, déchoucage, voyez aller. C'est plus gros moyen avec stratégie système ça utilisé pour reproduire tête li. Chaque fois que un groupe moun ou bien un monde qui mettait la question. Comme ça, moun qui riche vient plus riche. La transition, la confusion, cap transit et subvention, privilège à contrebande. Et ça qui pauvre yo vient plus pauvre. Peuple haïtien, Jovenel Moïse qui campait devant nous, qui parlé avec nous. Il sorti dans la matrice nous. Président Jovenel Moïse pas qu'à trahir. Situation compliquée, c'est vrai. Dossier en pile et au complexe. Mais songez. Moi, c'est petit en paysan. Souche moun qui pas jamais trahir. Petite matrice moun qui toujours victime. Moun yo toujours exploité. Moun yo méprisé. Moi, pas gain de choix. C'est un seul moyen. Goumen pour me faire entendre voix moun sa. Nous pas capable et nous pas capable système dans les gains. Nous compte force li. Nous compte puissance li. Mais bataille m'a mené c'est bataille power peuple haïtien. C'est ça qui donne courage et détermination pour m'aller loin avec lui. Bataille la pas petit. N'a continuer goumen. Nous pas courir quitter parce que c'est pour ça nous te choisi pour me devenir dirigeant. Jodi m'a dit ou même petite soyette ou même qui dans ghetto ak dans quartier populaire ou même système ça qui est dans misère depuis les diable d'Aboumak Caporal m'a dit ou m'a garde au droite dans yeux pour me dire aujourd'hui président Paul sortez voter pas dans corruption. Président Paul pas jamais dans corruption. C'est pour la justice faire travail mener enquête comme ça doit. Moun qui était mal géré ou bien mal utilisé l'argent de l'État à répondre devant la justice. Dans un procès juste équitable, sans persécution politique, sans force côté. Moi pas permettre aucun monde venir si me chaos avec désolation dans le pays sous aucun prétexte. Frère Axem,
Politique, c'est chita attendez. Politique, c'est compromis. Toute nation sur la terre qu'on a difficulté. Les gens bon comprendre nation yo après gros difficulté ça yo sorti plus fort. Il y a un chemin, un seul chemin qui est important pour nous prendre ensemble. C'est chemin majorité silencieuse là arrivé. Chemin qui est bon pour Haïti. C'est chemin la paix et le développement. Tout ce secteur qui est actif. Tout le monde qui a fait politique dans le pays aujourd'hui, on nous mette tête nous ensemble. Pour te coller, pour nous jouer une vraie route qui t'attendait. La police nationale d'Haïti fêtait aujourd'hui ses 24 ans d'existence. À cette occasion, le président de la République, Jovenel Moïse, s'est rendu à l'Académie de police, à la limite de Frères et de Pernier, pour faire un discours. À l'extérieur, des proches du pouvoir et des opposants au pouvoir se rassemblaient et rapidement le ton est monté, les tensions sont devenues palpables et ça a débouché sur des violences. Nous avions sur place un reporter en la présence de Luxon Saint-Ville. Bonsoir Luxon Saint-Ville. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Comment ça s'est passé? Comment ça a commencé? Alors, alors que le président de la République était invité à se rendre à l'Académie de police pour prononcer son discours, ses partisans ou encore ses proches étaient déjà présents à l'entrée de l'Académie de police dès 11h du matin. Ils dansaient au rythme d'une bande de rara. Ils n'étaient pas trop nombreux, près d'une centaine environ, qui se sont massés à l'entrée de l'institution pour renouveler d'abord leur support au président de la République, mais aussi pour exiger le respect du mandat de 5 ans du président Jovenel Moïse. Il faut dire qu'à l'extérieur de l'Académie de police, il y a eu un fort dispositif de sécurité qui a été mis en place juste pour éviter des débordements, puisque avant même la cérémonie, il y avait plusieurs annonces sur les réseaux sociaux. D'un côté, les opposants au pouvoir en place qui annonçaient la couleur et annonçaient leur présence dans les parages, mais aussi les proches de l'exécutif qui annonçaient leur présence et de fait, ils étaient présents à l'entrée de l'Académie de police à Frères. Oui, ça, la présence du président de la République, c'est sûr que les forces de police seront en grand nombre, et en plus, l'annonce qu'il y a 2 groupes opposés qui vont se retrouver. Bon, à partir de... Qu'est-ce qui a déclenché finalement les violences? Bon, au début, j'imagine qu'il y a eu des mots qui se sont échangés, mais à partir de quel moment les choses sont devenues violentes? D'abord, les proches du pouvoir en place étaient un peu, comment je peux dire, étaient très animés avec cette bande de rara qui créait l'animation. Du coup, on a constaté une certaine diminution du nombre des militants ou encore des partisans proches de l'exécutif aux abords de l'Académie de police. L'information, c'était quoi? Le président de la République ne va pas laisser l'Académie de police à l'entrée principale, l'entrée qui est connue par tous, mais par l'école de la magistrature qui se trouve juste en face d'une église se trouvant aux abords de l'Académie. Et là, les proches de l'exécutif ont laissé l'entrée principale pour aller justement devant l'école de la magistrature. Et c'est à ce moment-là, peu à peu, on a pu remarquer des citoyens qui sont proches de l'opposition qui commencent à se regrouper. Et là, les slogans se multipliaient, des chansons, des propos hostiles au président de la République. Et à partir de là, les forces de l'ordre ont pris une certaine disposition pour éviter des débordements, pour garder à distance les opposants qui se trouvent au carrefour sur la route de Frères et les proches de l'exécutif qui se trouvent devant l'école de la magistrature.
Et les opposants au pouvoir en place de plus en plus deviennent un peu violents et même menaçants. Ils ont même lancé des pierres en direction des forces de l'ordre qui, en revanche, ont fait usage de gaz lacrymogène, ce qui a créé un vent de panique sur la route de Frères. Mais il faut signaler aussi qu'il y a eu plusieurs pare-brises de véhicules qui ont été brisés. Et le président de la République, après la cérémonie, a mis environ 1 heure avant de quitter l'académie de police par rapport à la pression qui montait justement à la sortie de l'académie. Donc il a attendu que les choses se calment. Mais jusqu'à sa sortie, le calme n'était pas revenu. Et le président a décidé de passer par une autre barrière. Et au passage, les opposants au pouvoir en place ont lancé des propos hostiles au président. Et par précipitation, il faut le signaler, qu'un véhicule du cortège présidentiel a même failli heurter un petit détaillant qui étalait leurs produits sur la route de Frères. Donc voilà comment ça s'est déroulé aux alentours de l'académie de police où des pros et des anti-gouvernementaux se sont massés, d'abord pour supporter le président et pour exiger son départ. Également son départ, mais finalement, au bout du compte, pas trop de casse. Pas trop de casse. Quelques vitres véhicules brisées, quelques insultes, mais il n'y a pas vraiment eu il n'y a pas eu d'arrestation, ni de blessés, ni de morts. Il n'y a pas eu d'arrestation, mais les citoyens qui sont proches de l'opposition renouvellent leur détermination à accueillir le président n'importe quel endroit où se trouve Jovenel Moïse. Ils seront là d'abord pour exiger son départ et pour lui demander de se mettre à la disposition de la justice puisqu'il est épinglé dans le cadre du rapport Petro-Caribé. Très bien. Merci Luxon de ce compte-rendu de ce qui s'est passé ce matin à l'Académie. Je vais maintenant me retourner vers Luc Néagaro. Bonsoir Luc Néagaro. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Luc Néer, je vais plutôt m'adresser à vous pour que vous nous fassiez une petite analyse rapide de la teneur de ce discours. On était là pour fêter les 24 ans de la police, mais apparemment on a très peu parlé de la police dans ce discours. C'était peut-être 3 phrases pour la police, dont 1 minute de silence pour ceux qui sont tombés, donc les policiers. Mais tout le discours était adressé au peuple haïtien, aux citoyens haïtiens. D'ailleurs, cité à l'occasion de la célébration des 24 ans de la police, vous l'avez dit, il y avait des policiers en face du président, mais le président s'adressait à la population, aux citoyens. D'ailleurs, c'est un discours en créole. Il n'y avait pas le français dans le discours. Donc, c'était l'occasion pour Jovenel Moïse de s'adresser à ces citoyens. C'est comme faire une adresse à la nation sur la télévision d'État, par exemple. Mais c'était à l'Académie. Donc, pour le discours du président, on va dire que c'est un discours en 4 points. Accuser le système, dire qu'il n'est pas corrompu, faire un appel au dialogue et inviter les citoyens à la patience. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut résumer le discours du président. Le président qui accuse un système, le système qu'il a promis de combattre lorsqu'il était en campagne, durant ces 2 ans de mandat, il a promis de combattre ce système. Aujourd'hui, il avoue que le système est coriace. Le système dispose d'une capacité exceptionnelle de se renouveler. Donc, c'est difficile pour Jovenel Moïse de combattre ce système. Mais qu'est-ce qu'il entend exactement par ce système? Ce système de corruption généralisée, c'est quoi? Le système. Justement, c'est la question. Sans plus de précision. Le système qu'a accusé Michel Martelly, le système accusé par d'autres politiciens aujourd'hui, c'est aussi ce système qu'accuse encore Jovenel Moïse. C'est un système qui aime le chaos. C'est un système qui profite du chaos. C'est le système qui veut toujours faire des coups d'État. C'est le système qui profite des transitions. Donc c'est ce système-là que Jovenel Moïse accuse aujourd'hui. Et d'ailleurs, il l'a bien dit, quand le président parle de route, de courant, d'énergie et d'éducation pour tous, le système se sent menacé. Donc le système utilise tous les moyens pour décrédibiliser le président. Et il le fait à travers ces accusations de corruption portées contre lui. Ce qui explique probablement que le président ait affirmé qu'il ne quitterait pas le pouvoir pour le laisser à ceux qui ne recherchent que le chaos. Tout à fait. Et là qu'il faisait allusion donc à ce système. Justement, donc si certains
s'attendait à ce que le président quitte le pouvoir demain ou après-demain, il faudra remettre le champagne ils en aux sont frais, pour leurs frais, parce que le président veut tenir ses promesses, le président veut respecter ses engagements, il a promis de lutter pour combattre le système, il veut encore le faire, et il demande aux citoyens de le supporter dans ce combat, parce que le système aime le chaos, le système veut créer le chaos, et il a promis, il ne va permettre à personne de déstabiliser le pays. Donc, en tout cas, il veut respecter ses engagements et lutter contre ce système. D'accord. Vous avez dit aussi qu'il a demandé à la population de faire preuve de patience. Patience. Mais qu'est-ce qu'il a promis? En quoi a-t-il incité les gens, précisément, à faire preuve de patience? Le président a dit clairement, il y a des personnes aujourd'hui qui sont déçues parce qu'elles pensaient que le président allait pouvoir s'attaquer plus rapidement à ce système. Des gens sont déçus parce qu'ils attendaient beaucoup plus du président, mais dans un temps record. Ils demandent à ses citoyens d'être patients parce qu'il ne veut pas abandonner. Il va continuer à lutter contre le système. Le président a dit qu'il n'est pas corrompu. Il ne l'était pas, il ne le sera jamais. Le président n'a voté à pas dans la corruption et le pape jamais dans la corruption, c'est ce qu'il a dit. Mais il a aussi demandé à la justice de faire son travail. Si Agritrans doit être jugé, si on a des choses à reprocher à Agritrans, la firme qu'il dirigeait alors qu'il était citoyen, que la justice fasse son travail, que les vrais coupables paient dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Donc, le président se lave les mains en ce qui concerne ce dossier. Le président demande les citoyens d'être patients, demande aux citoyens d'être patients, et le président lance un appel au dialogue, encore une fois. Il réaffirme son innocence et il termine par un appel au dialogue. Donc c'est ça, les 4 points, donc 3 phrases pour la police et tout le reste, en fait, c'est l'adresse à la nation que tout le monde attend depuis des temps et qui n'arrivait pas. Voilà, donc le président croit que Haïti ne peut plus se lancer dans ce processus de coup d'État à tout bout de champ, parce que selon lui, si les coups d'État pouvaient changer Haïti, aujourd'hui Haïti serait meilleur dans la Caraïbe, parce qu'on a eu des coups d'État. Il a bien dit. Donc, il pense qu'il faut dialoguer. Les politiques, le secteur privé, les intellectuels, il faut dialoguer pour sauver ce pays. Ce qui est sûr, c'est que lui, il doit faire partie de cette discussion parce qu'il ne va pas partir et laisser le pays comme ça. C'est l'un des moments forts de son intervention. Et aussi, le président a un petit peu dézingué le Parlement en mettant à nu ses faiblesses, arguant que le Parlement n'a pas pu tenir séance pour ratifier un gouvernement, n'a pas pu tenir séance pour ouvrir la deuxième session ordinaire, n'a pas pu tenir séance, même étant convoqué à l'extraordinaire, la Chambre des députés notamment, pour voter des lois et accords en souffrance. Donc, c'est un petit peu pour dire que le Parlement a ses faiblesses. Donc, pour l'instant, on ne peut pas compter sur le Parlement. Il faut lancer vite le dialogue pour aussi réfléchir sur les élections, sur la Constitution. Donc, le président croit qu'il faut un dialogue rapide et il doit faire partie de ce dialogue. Est-ce qu'il a fait allusion à un moment ou à un autre à l'absence de gouvernement? Pas vraiment, pas vraiment. Que quand il parle du Parlement qui n'a pas pu ratifier le gouvernement. Mais il n'a rien dit de M. Lapin ou des autres ministres. Non, il a juste salué M. Lapin en début de bon, d'allocution. Pour finir, Luc Niagaro, très rapidement, est-ce qu'on a déjà quelques réactions à ce discours, aussi bien du côté de ceux qui sont les partisans du président que de l'opposition? Qu'est-ce qui ressort? Au fait, la réaction, c'est surtout du côté de ceux qui sont contre le président. Ce message du président est considéré comme un désaveu, comme un aveu de faiblesse de la part du président. Dire que le système est coriace et que le système et qui ne s'attendait pas l'empêche de mettre en œuvre ses projets, c'est comme s'avouer vaincu. C'est comme dire que je ne peux pas. Mais donc selon les opposants au pouvoir en place, c'est le message ultime du président pour dire qu'il est temps pour lui de partir, puisqu'il a clairement dit qu'il ne peut pas. Donc si vous ne pouvez pas battre ce système, si vous ne pouvez pas combattre le système comme vous l'avez promis, donc il est temps maintenant pour vous de vous retirer. Donc c'est un peu ça comme réaction qu'on a déjà eue. Je ne sais pas pour les pros, mais
déjà pour les opposants, c'est un message clair pour le président. C'est une façon aveu de pour lui de dire faiblesse, que bon. je suis prêt à partir. Pour terminer, messieurs, Luxon Saint-Ville, Luc Nergaro, apparemment, il y a un appel encore à manifestation demain et après-demain, cette fois-ci au Champ de Mars, devant le Palais National, si j'ai bien compris, avec promesse qu'ils ne bougeront pas tant que Jovenel n'aura pas fait ses valises. Qu'est-ce que vous attendez de ce mouvement de demain et après-demain? Généralement, c'est difficile de manifester aux abords du palais. Absolument, c'est on l'a difficile. vu, Quand on parle de cette tour du palais, je ne sais pas, parce que là, approcher le palais, c'est difficile. Oui. C'est difficile pour ne pas dire impossible. Ouais. Et aussi, quand on parle de tour du palais, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de la rue des casernes? Parce que la rue de la Réunion qui traverse à côté du palais est fermée. Longtemps. Donc, Ouais, pas moyen de faire le tour du palais non. en passant par la rue de la Réunion. Mais bon, c'est une initiative des Petro Challengers. Peut-être qu'ils ont trouvé la formule pour le faire en contournant, je ne sais pas, c'est quelle route déjà qui passe après la route de la Réunion. Mais ce sera carrément difficile si on parle vraiment de l'environnement immédiat du Palais national. Bon, ils peuvent toujours le faire, rue Capois, rue Parvé, etc. Oui, mais bon, là, il faut attendre, mais on parle du 13 et 14, 2 journées, 7 tours du Palais national prévus par les Petro Challengers. Est-ce que la politique va se mêler? Et, on a entendu beaucoup de déclarations, peut-être que les politiciens veulent passer à une autre phase dans le combat, peut-être que les Petro Challengers seront seuls pour cette marche. Parce que les opposants, ils sont déjà prêts pour passer du pacifique à autre chose. Ils ne veulent plus marcher maintenant. Et, mais également, les opposants, ils accusent déjà le directeur général de la police d'être en connivence avec le pouvoir exécutif. Mais là, il faut signaler que depuis plusieurs jours, les périmètres du Palais national sont hautement gardés. Je me pose la question comment les protestataires vont circuler aux abords du palais. Il n'est que d'attendre. Bon, eh bien, écoutez, messieurs, Luc Nergaro, Luxon Saint-Ville, merci infiniment. Après ces longues journées, vous êtes encore venu passer quelque temps avec nous pour nous faire part de la cérémonie de ce matin et de ce qu'il faut attendre demain et après-demain. Messieurs, merci et bonne fin de journée. C'est toujours un plaisir. Voilà, c'était Luc Nergaro et Luxon Saint-Ville qui nous parlaient du discours du président de la République ce matin à l'occasion des 24 ans de la police nationale d'Haïti et de ce à quoi il faut s'attendre face à cet appel à manifester demain et après-demain au Champ de Mars. Le directeur général de la police, Michel-Ange Gédéon, a exhorté les agents de la PNH à prendre du recul par rapport à la politique. Selon lui, aucun policier n'a le droit d'être mêlé à des mouvements de protestation. Monsieur Gédéon invite les policiers à faire preuve de professionnalisme dans le cadre de leur mission, qui est de protéger et servir. Dernier jour, ça y a une pile manifestation. Ou fait un métier qui est très ingrat. Ou fait 99 bons bagailles, grain so fait pas bon, c'est sous li ou va juger ou. Pas fouer con dans les affaires politiques, ni d'un côté, ni comme de l'autre, ni dans camp à droite, ni dans camp à gauche. Rete fait job nous. Pas vle tande policiers nan bloquer la route. Pas vle tande policiers dans boule caoutchouc. M'pa vle policier al rendre aucun politicien que le détache avec aucun vieux service qui a rapport avec politique. Tout comme m'pa vle aucun policier tout a tirer sous moun qui manifester. M'pa vle aucun policier tout a empêcher journaliste faire travail. M'pa vle aucun policier pour qu'il a mettre les médias en difficulté. Jodi a nous dans un monde côté que technologie est très avancée. Avec un téléphone, nous sommes capables de filmer n'importe qui image. En nous aider à soigner l'image institution. J'aime te dire là, politiciens vini, politiciens aller, politiciens retourner,
Mais la police là, l'a toujours été. En pile dans nous qui te fait choix d'entrer dans la politique. Pour une raison, pour l'autre, nous parlons encore. Et ça te fait choix, travail derrière la loi, il y a une belle carrière dans l'institution. Je demande nous, tant pis, camper loin des affaires politiques. C'est un droit constitutionnel, moun doit manifester. Mais son responsabilité tout, la loi ba nous pour ne pas quitter aucun monde casé brisé dans propose déchouquer pour y virer un pays tête en bas. Rôle power c'est mettre l'ordre. Rôle power c'est utiliser tous les outils que la loi ba ou pour capable gérer question protestation. Nous disons non pas dans mouvement de manifestation. Zam oui côté bandit gen zam nan men yo. La capitale haïtienne a connu une meilleure journée que celle de mardi. Beaucoup plus de véhicules sont remarqués dans les rues, le commerce et les banques fonctionnent. Certaines écoles ont repris leurs activités timidement. Dans l'intervalle, les autorités concernées promettent de maintenir le dispositif de sécurité en place afin de permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs occupations. Le département d'État américain a abaissé d'1 point hier le niveau d'alerte de voyage en Haïti pour les citoyens américains. L'alerte concernant Haïti passe du niveau 4, ne pas voyager, à 3, reconsidérer les voyages. L'alerte niveau 4 avait été émise quelques jours après les émeutes du Pays Loc de février 2019. Hier, mardi 11 juin, quelques jours après les manifestations dans le cadre de Petro-Caribé, le gouvernement américain recommandait à ses ressortissants de revoir leur projet de voyage en Haïti en raison de crimes, de troubles civils et d'enlèvements. Préoccupé par l'intensification de l'instabilité politique, l'ambassadeur du Canada en Haïti, M. André Frenette, exhorte les dirigeants politiques, les leaders du secteur privé et les représentants de la société civile à écouter l'appel du peuple et à travailler ensemble vers un dialogue inclusif et constructif ouvert à tous les points de vue afin de développer des solutions durables pour les défis auxquels est confrontée la population. Les femmes et les jeunes ont un rôle particulièrement important à jouer dans un tel dialogue qui devrait être pleinement dirigé par des Haïtiens pour le bénéfice du peuple haïtien. Le diplomate canadien soutient que les manifestations pacifiques, la pression sociale pour le changement et la transparence ont une place importante dans toutes les démocraties. L'ambassadeur canadien note que les Haïtiens s'expriment sur bon nombre d'enjeux tels que les difficultés économiques, les demandes de transparence, la reddition de comptes dans l'affaire Petro-Caribé et la lutte contre la corruption. Toutefois, il souligne que les actes de violence et les intimidations par la violence n'ont pas de place dans une démocratie. M. Frenette se dit préoccupé par des informations faisant état d'un usage excessif de la force par certains membres des forces de l'ordre lors des récentes manifestations. Le président de l'Association nationale des médias haïtiens, Frantz Duval, appelle les travailleurs de la presse à la prudence, tout en rappelant que la police doit protection aux journalistes. Concernant l'enquête journalistique sur la mort du reporter de RSF Pétion Rospide, le rédacteur en chef du Nouvelliste a insisté sur le fait que la presse n'entendait pas se substituer à la justice. Ici, à chaque fois, nous voulons casser le thermomètre là. Le thermomètre là qui s'allie, le thermomètre là, c'est média. Le thermomètre là, c'est les gens qui ont nouvelles là. C'est les gens qui ont nouvelles que je ne pas aimer. Et malheureusement pour nous, souvent dans l'histoire d'Haïti, de Dieu allié, moi-même, période moins vivio, qui a fait mes radios soleil, qui a fait mes radios lumière, qui a dit au pigo des nouvelles, qui a fait mes radios Haïti Inter, qui a arrêté les gens dans la métropole. De 1980 à Jodia, à chaque fois qu'on période de forte intensité, un groupe
ou bien l'autre groupe qui a attaqué les médias. Il n'est pas obligé de pouvoir à chaque fois, non, mais il y a l'autre groupe qui a visé le pouvoir, qui a crasé les médias qu'il trouvait, qui a empêché le passer. Radio Métropole, ici, là, tout le monde connaît l'adresse Radio Métropole. Radio Métropole prend mesure de sécurité pour le prendre, font clôture, peut-être un agent de sécurité, puis Radio Métropole a fonctionné dans le pays. Le pays a fait pour le bal climat général de sécurité pour qu'il permette que le fonctionne sans problème. Les gens attaquent, les gens pour la police pour venir porter le secours. Si la police va venir porter le secours, on est livré à eux-mêmes. Ça va valable pour un média, valable pour tout média. Ça va valable pour un journaliste, valable pour tout journaliste. Les journalistes, moins, ou bien journalistes, ou même Métropole, a sorti dans la rue, les journalistes à 2002 pieds, seul ça gagne comme protection, sont 4 de presse qui n'en coulent. Nous ne pouvons pas voir les journalistes avec mon armée derrière, nous ne pouvons pas voir les journalistes dans la machine blindée, les journalistes ont fait travail, tout comme tout citoyen qui est dans la rue a fait travail. Ça protège les journalistes depuis que la presse a existé jusqu'à aujourd'hui. C'est statut de journaliste, et statut de journaliste, c'est 4 de presse qui n'en coulent là, ou bien c'est pour les journalistes qui marchent ensemble. Moi, j'ai des journalistes qui sont spécialistes dans la manifestation. Ils connaissent qui gens pour comporter dans la manifestation, pour eux ensemble, pour eux en groupe, pour eux plusieurs, pour la police bien identifier et pour manifester tout bien identifier. Les journalistes ou les photographes ou les caméramans dans la rue, eh bien, bon, comme il y a habitué sorti, ils sont en groupe et on a dit 2 camps qui est sur eux. C'est ça la protection journaliste, pas une protection supplémentaire. Pas en plus que nous avons, pas un bouclier que un journaliste a sorti, pas un mounazam qui a marché derrière journaliste parce que tout le monde connaît que le journaliste travaille à faire, c'est travail rapporté ça qu'a fait là. Que son match football qu'a joué un journaliste dans ce stade là, que c'est carnaval un journaliste, que c'est manifestation un journaliste, que c'est enterrement un journaliste, que c'est la guerre un journaliste. Ici nous voyons la guerre, mais journaliste là tout côté. Et ça protège là, ce statut parce que vous connaissez ce travail de la fin. Notre ANMH a mis, rappeler tout le monde qu'il faut que quitter les journalistes pour faire travail et que diversité qui est dans la presse est nécessaire pour que quand il y ait information, toute information plus plurielle, tout le monde va regarder la même genre, c'est toute information plus riche. C'est comme ça l'information fonctionne dans le monde entier. Malheureusement, de temps à autre, on doit paramétrer le média, alors dans la rue, on profite par ces rages là sous lui. Et c'est ça nous condamner, c'est ça nous demander au public là pour ne pas avoir un comportement ça. Je demande tout le monde pour prendre précaution. Parce que nous avons rappelé encore, les journalistes là sont sur tout terrain. Et terrain manifestation, terrain balaptiré, il y a des journalistes qui là. Dans tout pays, il y a des journalistes qui là. Il y a les risques du métier d'une part et il y a les précautions du métier. Je rappelle encore, les journalistes qu'on faut qu'ils aient été groupés. Les journalistes qu'on faut qu'ils aient été très identifiables, c'est-à-dire qu'il faut avoir presse écrit très gros sur pour connaître ces journalistes. Les journalistes qu'on ne faut pas exposer tête parce que les journalistes n'ont pas pour le sujet nouvelle. Chaque fois un journaliste vient de sujet nouvelle, sont très mauvaises nouvelles liées pour nous. Même corporation ça. Et peut-être ça, nous demandons tous les journalistes pour prendre précaution, nous demandons la police pour protéger les journalistes, nous demandons le public là pour le bas journalistes passer, pour quitter les journalistes faire travail, pour ne pas attaquer machine journalistes, pour ne pas attaquer local journalistes, local médias, parce que nous-mêmes, ce travail nous avons fait, c'est job nous pour nous là, souterrain, quel que soit quand qu'on va affronter. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.